Chers téléspectateurs de Debout Congolais News, bonjour et bienvenue à ce reportage spécial. Avant de commencer, nous tenons à vous remercier de suivre notre chaîne pour rester informés en temps réel. Votre soutien est précieux et essentiel pour nous. À la fin de cette analyse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et de partager nos contenus pour que l'information circule. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la situation dramatique et complexe qui se déroule dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, notamment la récente prise de la cité de Nyamilima par le M23/RDF. Contexte historique. Pour comprendre la situation actuelle, il est crucial de revenir sur le contexte historique. La région des Grands Lacs, et plus particulièrement l'est de la RDC, est une zone marquée par des décennies de conflits armés, souvent alimentés par des tensions ethniques, des enjeux économiques liés aux ressources naturelles et des influences géopolitiques régionales. Le M23, ou Mouvement du 23 mars, est un groupe rebelle créé par le Rwanda et soutenu par certaines puissances internationales dans le but de déstabiliser la RDC. Leurs objectifs incluent le massacre des Congolais, le pillage des richesses naturelles du pays, et l'appropriation des terres congolaises pour les Tutsis rwandais. Cette dynamique a exacerbé les tensions ethniques et a engendré des violences inouïes dans la région. Le 3 août 2024, à 16 h, les rebelles du M23, appuyés par des éléments des forces de défense du Rwanda, RDF, ont pris le contrôle de Nyamilima, une cité stratégique dans le territoire de Rutshuru. Cette prise de contrôle fait suite à celle de Kisguru, marquant une avancée significative des forces rebelles dans cette région. Des témoignages recueillis sur place décrivent une entrée brutale des rebelles, équipés de blindés et d'armes lourdes. Les civils se retrouvent une fois de plus pris au piège des violences, forcés de fuir leur maison pour chercher refuge dans des zones plus sûres, souvent déjà surpeuplées et manquant de ressources de base. Réaction des FARDC et de la communauté internationale. Face à cette avancée des rebelles, les FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, se trouvent dans une position délicate. Elles observent actuellement une trêve humanitaire décrétée par les États-Unis, ce qui limite leur capacité d'action militaire immédiate contre le M23. Cette trêve vise à permettre l'accès humanitaire aux populations affectées, mais elle est critiquée par certains pour son impact sur les capacités de défense du territoire congolais. La crise dans l'est de la RDC a engendré des déplacements massifs de population, créant une situation humanitaire désastreuse. Les camps de réfugiés et de déplacés internes sont surpeuplés, les conditions sanitaires y sont déplorables, et les ressources alimentaires et médicales insuffisantes. L'intervention des ONG et des agences humanitaires est cruciale, mais elle est souvent entravée par l'insécurité croissante. L'implication du Rwanda dans ce conflit est un point de tension majeur. Le gouvernement congolais accuse régulièrement Kigali de soutenir le M23, ce que le Rwanda dément catégoriquement. Cette situation exacerbe les tensions diplomatiques entre les deux pays et complique les efforts de paix régionaux. Les ambitions régionales du Rwanda sont souvent évoquées comme une motivation pour son implication présumée dans le soutien aux groupes rebelles en RDC. Kigali chercherait à sécuriser ses frontières et à accéder aux richesses minières de l'Est congolais. Cette dynamique crée un climat de méfiance et d'instabilité qui rend toute résolution du conflit difficile. Au niveau national, la population congolaise exprime une grande frustration face à l'incapacité du gouvernement à sécuriser le territoire et à protéger les civils. Des manifestations ont lieu régulièrement dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la situation sécuritaire et appeler à une intervention plus décisive des autorités. Sur le plan international, la communauté des États s'inquiète de l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs. Les Nations Unies, par le biais de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, tentent de jouer un rôle de stabilisation, mais leur efficacité est souvent remise en question en raison de la complexité du conflit et des nombreux acteurs impliqués. Les perspectives pour une résolution du conflit dans l'est de la RDC restent incertaines. Les Congolais ne veulent plus de la présence de la MONUSCO sur leur sol, car ils estiment que la communauté internationale utilise cette mission pour faciliter la prise de terre par le Rwanda. Les Congolais exigent le retrait immédiat des militaires rwandais et ougandais de leur territoire. Et si la communauté internationale n'est pas complice, elle doit obliger le Rwanda et l'Ouganda à se retirer immédiatement. La situation dans l'est de la RDC est le résultat de décennies de conflits, de tensions ethniques et d'enjeux géopolitiques complexes. La récente prise de Nyamilima par le M23/RDF est un symptôme de ces dynamiques profondément enracinées. Pour parvenir à une paix durable, il faudra des efforts concertés à tous les niveaux, national, régional et international. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, de votre attention et de votre fidélité à Debout Congolais News.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et de partager nos contenus pour que l'information continue de circuler. Apôtre Dédé Kibala, pour Debout Congolais News. Se preocupa e soldado fantasia wazalendo comando la tribu notre liberté. Avec courage et détermination, nous allons récupérer nos territoires. Relais debout, debout, sans baisser wazalendo. Armes à la main pour notre nation. Avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous récupérons nos terres, nous protégerons nos maisons. Nos ennemis se dressent. M24, RDF, ADF, mais nous ne fleurirons pas, nous resterons forts pour nos enfants, pour notre avenir. Nous marcherons ensemble sans jamais reculer. Debout, debout, frappez ces Wazalendo.